Et oui, comme d'habitude, l'infirmerie. Vous savez, pour Paul, Christophe Herrel poursuit sa rééducation là, sur le genou, plutôt positif, mais bon, ça prendra quand même un peu de temps. On n'a pas des dates ni de délai pour l'instant. Voilà, ça va être à la sensation aussi. Et puis, on a un petit souci avec Romain Fèvre qui a ressenti une douleur à l'adducteur. Voilà, donc, on va voir ce matin où on en est et éventuellement demain matin. On fait ça à l'entraînement, petite décharge en haut de l'adducteur. Bon, elle n'est pas prévue. C'était hier? Avant, hier. Avant-hier. On est vraiment les vacances hier. Ouais. Donc hier, elle n'a pas pu s'entraîner. De fait, actuellement incertain, du coup, on est actuellement. Ouais, incertain, ouais. Tout à fait. Ça fait toujours moins d'absents qu'au RC Lens. Oui, on suit ça de loin. On voit que le Covid fait mal à certaines équipes, et notamment à celle de Lens. Personne n'est à l'abri, hein, ça c'est clair. C'est vraiment un souci là, cette saison avec ça. Après, bon, je ne sais pas comment ils arrivent, ils le gèrent. Après, il y a des protocoles et tout ça. Voilà. Donc, a priori, pour ce week-end, ça devrait aller. Mais bon. Ouais. Est-ce que c'est compliqué comme de se préparer parce qu'on a des cas qui sont arrivés depuis, mais il y a aussi des joueurs touchés la semaine dernière qui seront peut-être là, on ne sait pas trop. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que sur ce genre de situation, on est au courant, mais après, voilà, nous, on se focalise plus sur nous que sur l'adversaire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Donc, ils vont pouvoir, effectivement, certains joueurs peuvent être là, ne pas s'être entraînés avec le groupe, peut-être à part. Donc, voilà. Il n'y aura peut-être pas tant d'absents que ça va arriver. Voilà. Ça, on le saura le jour du match. En tout cas, ouais, c'est en plus des titulaires qui sont pour l'instant touchés chez eux, notamment en défense centrale. Pour l'instant, on a les trois défenseurs, le trio défensif qui est quand même très incertain. Oui, tout à fait. Ouais, ce souci-là, c'est clair. C'est pas évident à gérer. Je pense que nous, on a eu la chance de ne pas avoir trop de joueurs touchés et de pouvoir s'entraîner dans des conditions normales. Quoi. Parce que c'est vrai que de préparer un match comme ça, c'est pas évident, c'est clair. Surtout sur le terme de cohésion, de collectif, c'est pas simple. Mais bon, voilà. La période veut ça, donc on s'adapte tous. Malgré toutes ces absences, Lens fait quand même une très belle saison pour un promu. Est-ce qu'elle t'a surpris cette équipe et quelles sont ses forces? Ils ont beaucoup de qualité, en tout cas. Ils ont déjà, ce que nous avons ressenti sur le match aller et vu sur le début de match, une très belle cohésion qu'ils ont ramené certainement de leur montée la saison dernière. Le recrutement a été quand même de grande qualité, avec des joueurs qui se sont coulés dans ce collectif-là, dans cet état d'esprit-là. Alors des joueurs de talent, hein. On parle de Fofana, de Kakuta et d'autres qui se sont révélés. L'équipe qui est bien équilibrée, hein, solide défensivement, avec quand même des gros atouts au niveau de leur attaque. Voilà, ils ont fait un bel effort sur le recrutement et ces joueurs-là ont pratiquement tous répondu présent, quoi. Donc c'est vraiment pour moi l'équipe surprise de la saison. Ouais, c'est une très belle équipe, il leur manque juste leur public. Voilà, si en plus il y a le public, je pense que voilà. Mais très difficile à manœuvrer comme équipe. Parce que c'est une équipe qui est à la fois solide et très efficace au niveau offensif. Puis voilà, vraiment animé par un désir de réussite. On sent cette cohésion entre tous, quoi. Et même quand il y a un turnover, parce qu'il y a quand même un effectif assez conséquent, voilà, tous les joueurs sont présents. Voilà. Donc voilà, la venue à Le Blé, c'est sûr que c'est des matchs très compliqués. Ouais.
un match très compliqué, mais c'est ce qui doit nous animer, nous, de notre côté, parce qu'on a le souvenir aussi d'être passé un petit peu à côté au match aller. Alors que voilà, on s'était accroché, mais on avait défensivement été un peu fébrile et ça nous avait desservi. Donc retenir les leçons du match aller, et puis voilà, vraiment aller défier les Lensois, c'est quelque chose que l'on prépare et on sera prêt pour ce match-là en tout cas. D'ailleurs, ça avait été la fin d'une belle série pour le Stade Brestois, le match à Lens, il y avait eu Lille, Saint-Etienne, etc. Il y a eu le match à Lyon. Pas oublié du coup ça avait été un peu... Ça a été un coup d'arrêt, ouais, un petit peu un coup d'arrêt, puis on avait été surpris un peu par l'intensité qu'ils avaient dégagée, alors qu'effectivement on avait joué sur des grosses équipes avant, et c'est comme s'il y avait eu un peu un relâchement de notre côté, un relâchement coupable, parce que là on avait payé cash derrière nos errements, voilà, parce qu'on avait pris notamment un but assez gag sur ce simple dégagement. Voilà, on n'était pas prêts, quoi. Voilà. Et ça nous avait ensuite après resservi, parce que c'était servi de ce match-là pour dire bon, là, il y a quand même des choses à rectifier. On avait un petit peu rectifié certaines choses. Mais ce match-là, ouais, on s'en souvient bien, quoi. Sur quel levier tu t'es appuyé cette semaine pour essayer de capitaliser sur le match de Nîmes contre Nîmes et transformer celui qui vient en victoire? Sur le match de Nîmes, en fait, il y a deux mi-temps différentes. La première, on se met en danger, on est bousculé défensivement. Et la deuxième, où il y a une réaction. Alors, bien sûr, je m'appuie sur la deuxième, même si on n'a pas occulté la première. Mais la deuxième mi-temps, quand on est tous présents et que on arrive à être solide défensivement et qu'on se projette assez rapidement vers le but adverse, on se crée des occasions derrière. Voilà. Et c'est vrai que sur ce match-là, on est encore un peu partagé. C'est peut-être notre défaut, c'est qu'on n'arrive pas à faire un match complet, voilà, sur les deux mi-temps. Voilà. On a toujours des moments où soit c'est la première, soit sur la seconde. On est souvent en réaction, c'est ça. Donc, oui, on y travaille, et à un moment qu'on y travaille dessus, moi je m'appuie vraiment sur la deuxième mi-temps. Voilà, cette deuxième mi-temps qui m'a quelque part un petit peu rassuré sur la détermination, sur nos qualités aussi, parce qu'on a remis le ballon dans les 18 mètres adverses. Il y a un petit moment qu'on ne s'était pas créé autant d'occasions. Après, oui, c'est créer des occasions, c'est bien, et il va falloir les finir. Ouais, parce que le ballon est passé souvent devant la ligne et il manquait un pied pour la mettre au fond, quoi. Voilà, un pied ou une tête. Justement, sur l'efficacité offensive, il y a plusieurs joueurs qui ont plus de mal à marquer en ce moment. Ouais. Le discours vis-à-vis d'eux, c'est quoi? C'est de leur dire continuer, ça va revenir, ou au contraire, il faut modifier certaines choses dans votre jeu? C'est un mix, hein, c'est-à-dire que continuer, bien sûr. Vous créez des occasions, donc bien sûr qu'on va continuer dans ce sens-là et qu'on va finir par marquer, mais en même temps, il faut qu'on modifie certaines courses, certains placements, voilà, pour être encore plus efficace. Voilà, il faut chercher toujours à s'améliorer, c'est le but. Donc c'est notre travail en tant que staff. Et puis après, les joueurs ont leur responsabilité aussi individuelle à dire voilà, il faut que j'avance, il faut que je progresse. Sur le dernier match, il m'a manqué ça, il va falloir que j'aille le chercher. Voilà, c'est ce qu'on bosse à l'entraînement. Après, je demande une implication totale des joueurs là-dessus. Mais je pense qu'ils y sont parce qu'ils ont envie de marquer ou de faire marquer ou d'être importants pour leur équipe. Après, c'est juste cette prise de conscience de dire ça passe par l'analyse, ça passe par le travail, voilà, c'est tous les jours. Vous pensez qu'il gamberge justement devant le but voilà. Il y a bien sûr un manque de confiance. Je pense que les attaquants, quand ils sont sur leur nuage, c'est qu'ils sont en pleine confiance et que tout leur réussit, les frappes, il y a cette sorte d'instinct qui arrive, voilà, c'est spontané. C'est ce qui nous manque un petit peu. Ouais. Il manque, quand il y a un peu moins de confiance, on est moins spontané.
on réfléchit un peu plus, et quand on réfléchit, on hésite, et ça va vite. Et ça se joue des fois pas grand-chose. Donc oui, il y a ce côté un peu psychologique aussi qu'il faut bosser. C'est pas toujours simple à analyser ça, mais il faut passer au-dessus pour pouvoir être fort. Voilà. Il y a des périodes où on marque moins, effectivement. Mais là, c'est pas le moment. Là. Il faut que les occasions, comme on parlait sur la deuxième mi-temps, sont là. Et il va falloir avoir aussi une grosse détermination pour les mettre au fond, c'est sûr. Est-ce qu'avec ce maintien qui n'est pas encore assuré, cette problématique pour marquer des buts, il y a une forme de doute qui s'installe aussi, où on se dit qu'on a encore 6 points d'avance sur la 18e place et que ça reste un petit matelas? C'est un petit matelas. Il vaut mieux être là qu'à la place de certains, ça c'est clair, mais c'est pas un matelas assez épais pour se permettre de dire c'est acquis, c'est loin d'être acquis, on est dans la course au maintien. Et puis depuis un bout de temps, on le dit, on le répète, donc ça continue. Ça risque de continuer peut-être jusqu'au dernier match. Voilà. Donc j'espère que peut-être, suivant les résultats des uns et des autres et les nôtres, ça sera peut-être réglé avant. Mais pour l'instant, non, il n'y a vraiment rien de réglé. Alors l'avantage que l'on a, nous, c'est que, par exemple sur le match de Nîmes, le fait d'avoir pris un point, quelque part, ça nous fait avancer. Par rapport à ce matelas, on garde encore ce matelas. Certaines équipes sont obligées de gagner. La différence est là. Sur le doute ou pas, ça cogite un peu dans les têtes ou... Alors après, c'est sur le plan individuel. Et puis sur des garçons qui sont plus sensibles à la gestion des émotions que d'autres. Mais on ne peut pas ressenti un gros doute général, en tout cas, ça c'est clair. Il n'y a pas le vestiaire n'est pas plombé, loin de là, ça va très très bien. Maintenant, voilà, c'est une prise de conscience de cette course. On est dans cette course-là et qu'il faudra s'accrocher bec et ongle sur chaque point. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a eu des prises de parole de ta part, de Greg Lorenzi, sur la problématique du manque de leader dans ce vestiaire, cette équipe. Est-ce qu'il y a ou pas des ampoules qui se sont allumées dans la tête de certains, à se dire est-ce que ce serait pas à moi de prendre des responsabilités finalement? On aimerait bien qu'il y ait des ampoules, comme tu dis, c'est clair. Après, ça se décrète pas comme ça, effectivement. Donc, c'est des personnalités, les personnalités du jour au lendemain, ça n'apparaît pas. Après, ce que nous, on va rechercher, c'est plus une prise de conscience et une mise en action de chacun, que chacun donne un peu plus de ce côté-là. Voilà, et ne soit pas en attente toujours de voir ce qui va se passer dans le jeu pour prendre des responsabilités. Je ne sais pas si c'est ça, c'est une prise de responsabilité de chacun un peu plus importante dans la mesure des moyens de chacun. Voilà, il y en a qui c'est pas inné, quoi. Voilà. C'est plus compliqué à créer là-dessus, surtout que là, en plus, il n'y a pas de temps. Oui.